Comparatif entre la médecine terrestre humaine, Tegetienne et Urma. Merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Je suis Marie, bienvenue sur ma chaîne. Cette information peut être vue comme de la science-fiction ou comme le spectateur le voit le mieux, et je la poste uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux et pour ceux qui ont des yeux pour voir. J'écris ceci le matin du 10 janvier 2025. Comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, j'étais très malade pendant les derniers mois de l'année dernière 2024. Alors que j'étais soignée en raison de mes multiples maladies qui se sont révélées plus tard être une tentative de meurtre, j'ai eu l'occasion de comparer la médecine humaine, Tegetienne et Urma, alors que j'expérimentais divers traitements et diagnostics provenant des trois. Ici, je partagerai mes points de vue et mon opinion. Je ne suis pas médecin, donc je ne peux aller qu'aussi loin que possible. De plus, gardez à l'esprit que je ne peux pas dire beaucoup de choses médicales ici sur YouTube où je pourrais avoir des ennuis, et j'ai besoin de cette chaîne YouTube pour « genre manger ». Je suis bien consciente que les trois approches de la médecine se chevauchent sur de nombreux aspects. Par exemple, la médecine traditionnelle, alternative ou chamanique humaine se chevauche avec celle de Tegeta et peut-être même Urma, du moins sur certains aspects. De la même manière, la médecine tegetienne se chevauche avec la médecine Urma, et est également similaire à la médecine humaine. Je parlerai donc de ce qui est le plus prévalent dans ces trois médecines, je veux dire la tendance principale, ce qui est le plus utilisé, ou ce qui peut être considéré comme typique pour chacune des trois civilisations. Mon point de vue est principalement axé sur ce que j'ai vécu en tant que patiente très malade, mais j'inclurai également ce que je sais, et savais avant, sur ces trois approches de la médecine et d'autres sources. La médecine humaine terrestre. Comme je l'ai expliqué ci-dessus, je n'inclurai pas les variantes alternatives, mais seulement la version matricielle socialement acceptée. La médecine sur Terre est fortement contrôlée par la cabale au pouvoir, et elle est utilisée comme moyen de contrôler la population et de les exploiter autant que possible. La médecine sur Terre est conçue pour supprimer les symptômes des patients autant que possible, pour leur donner une solution immédiate au problème, en ne prêtant presque aucune attention à la cause sous-jacente du problème médical. La médecine sur Terre est très efficace pour résoudre les problèmes mécaniques, tels que ceux qui peuvent résulter d'un accident, donc les fractures et les hémorragies peuvent être traitées avec efficacité et des procédures appropriées, telles que des opérations correctives qui peuvent même inclure des structures de remplacement interne artificielles et des structures métalliques pour permettre à l'os de guérir. Mais quand il s'agit de problèmes métaboliques ou systémiques, la médecine sur Terre n'est pas seulement mauvaise, elle est terrible car apparemment très peu de médecins s'attaquent à la cause profonde du problème. Et comme je l'ai dit plus haut, se concentre uniquement sur la suppression des symptômes en utilisant des produits chimiques forts et hautement toxiques. Alors que les symptômes des patients sont réprimés et que la cause sous-jacente n'est pas résolue, ils deviennent fortement dépendants des produits chimiques toxiques prescrits par les médecins de la matrice. À mesure que le patient devient dépendant de ces produits chimiques, ils deviennent une source constante d'argent pour les entreprises qui développent ces produits chimiques que les humains appellent médicaments. Ces produits chimiques peuvent supprimer les symptômes des patients, mais provoquer d'autres effets secondaires, qui en réalité ne sont rien d'autre que les effets totaux du produit chimique, et beaucoup sont tellement destructeurs qu'ils font plus de mal que de bien. Ensuite, en conjonction avec un autre problème, qui est l'alimentation et la nourriture, nous pouvons voir que les mêmes entreprises qui développent ces médicaments, introduisent en réalité des produits chimiques dans la nourriture pour rendre les gens malades et dépendants de leur système. Je pourrais continuer à parler de la médecine humaine sur Terre, mais en général, c'est un modèle commercial qui exploite cruellement la souffrance humaine et donne rarement aux patients une véritable solution, car il est également utilisé pour le contrôle de la population et de la société. Cela devient encore pire lorsque nous ajoutons les soins médicaux et leur politique, où avec très peu d'exceptions, le personnel, les médecins et les infirmières deviennent déshumanisés, agissent de manière robotique et sans empathie ni pour le patient ni pour sa famille. Ce n'est plus de la médecine, et à moins que le patient n'ait un problème immédiat et urgent, comme une fracture, il serait fortement recommandé de rester loin des hôpitaux. Cela signifie que sur Terre, les gens ne reçoivent pas de vraie et utile médecine, donc ils sont essentiellement seuls. Ce qui est pire, c'est qu'ils ne sont pas seulement seuls, mais qu'ils sont rendus malades délibérément pour les exploiter et les contrôler encore plus, en les trompant avec d'innombrables mensonges médicaux afin qu'ils ne puissent pas se défendre. Ce qui peut être fait, c'est que chaque personne sur Terre doit prendre la responsabilité de sa santé, étudier autant de sciences médicales que possible, puis décider de ce en quoi croire et de ce en quoi ne pas croire, avec les meilleures informations disponibles à chaque moment, et être toujours prêt à changer lorsque de meilleures informations arrivent.
Il y a beaucoup de bons médecins sur Terre, mais ils sont attaqués par le système, et ils sont également cachés sous un océan d'informations contradictoires que chaque personne responsable doit apprendre à naviguer pour façonner sa propre opinion. La médecine sur Terre, en général, a beaucoup de bonnes choses et d'informations à offrir, mais elle doit être observée et étudiée attentivement avant d'en prendre une quelconque comme valide. Ensuite, il y a la médecine tégétienne. La médecine tégétienne est à bien des égards l'opposé de la médecine humaine, et c'est peut-être là que se trouvent ses plus grandes lacunes. La vie sur Terre exige que les problèmes médicaux et les questions soient résolus le plus rapidement possible afin que l'individu puisse rejoindre la force de travail, car tout sur Terre fonctionne avec de l'argent et de l'économie. Dans la société tégétienne, cela ne se produit pas car l'argent n'est pas utilisé, donc le facteur de précipitation n'existe pas de la même manière que sur Terre, n'existant que comme le besoin de chaque individu d'arrêter la souffrance que la maladie ou le problème médical cause. Les maladies chroniques telles que le diabète et les problèmes métaboliques sont rares dans la population tégétienne, surtout lorsque leur alimentation est saine, sans ajout de produits chimiques et parfaitement adaptée aux besoins physiques humains lyriens. Il n'y a pas de fast-food en tant que tel, donc presque tout est sain, sauf les sucres et certains glucides que je sens que les tégétiens abusent, car ils ont tendance à manger beaucoup de desserts, de bonbons, et de pain, y compris des gâteaux. Pourtant, ils n'ont rien de tel que le diabète comme ses symptômes, et ce qui est appelé diabète sur Terre est inclus dans un large spectre de problèmes métaboliques causés par le fait de ne pas suivre un régime adéquat, et sont censés être facilement résolus, bien que dans mon expérience personnelle, ce n'était pas le cas. La médecine tégétienne est basée sur l'alimentation, où la nourriture est le médicament. Cela inclut également des remèdes à base de plantes et naturels, basés sur ce que les plantes peuvent fournir, et où les médicaments chimiquement transformés, tels qu'ils sont compris sur Terre, ne sont présents que de manière minimale. Je veux dire, les tégétiens fabriquent des médicaments chimiques, mais ils sont principalement à base de plantes, enrichis ou renforcés, uniquement améliorés pour de meilleurs résultats. La façon dont les tégétiens abordent les problèmes mécaniques, tels que les fractures osseuses et d'autres problèmes causés par des accidents, par exemple, est presque la même que sur Terre, mais avec des dispositifs et des machines plus avancés, même si le scalpel est également utilisé dans certaines circonstances. Dans la médecine tégétienne, un dispositif de découpe au laser super fin est plus largement utilisé par exemple. Comme la grande majorité des médicaments tégétiens sont à base de plantes, les traitements prennent beaucoup de temps, donc en général, la médecine tégétienne est douloureusement lente, à mon avis, poussant le sens étendu du mot « patient » à la limite. Outre la médecine à base de plantes, les tégétiens utilisent également beaucoup de fréquences de guérison et de sons, conçues pour restaurer des organes ou des tissus spécifiques, ou l'ensemble du corps. Ils génèrent ces sons et fréquences traditionnellement, à l'aide d'instruments de type musical, tels que des cloches, des tubes métalliques, des instruments à cordes et des bols sonores. Cependant, à mesure que leur technologie se développait, ils ont également construit des capsules médicales basées sur le son et les fréquences, également connues sous le nom de capsules sèches, en opposition aux capsules humides, qui génèrent artificiellement les fréquences de guérison spécifiques nécessaires pour chaque problème médical. Ces fréquences spécifiques sont également utilisées comme remplacement de l'anesthésie induite chimiquement, car les patients sont placés sous anesthésie en modifiant leurs ondes cérébrales. Encore une fois, à mon avis, ces capsules, bien qu'indéniablement utiles, sont incroyablement lentes à montrer des résultats. Du moins, dans le contexte actuel du stress résultant de la permanence en orbite terrestre. Ensuite, nous passons au prochain type de capsule médicale utilisée par les tégétiens, et bien qu'elle mérite une vidéo à elle seule, je la décrirai brièvement comme suit. Il s'agit d'un conteneur à haute énergie dans lequel le patient est introduit, il est rempli d'un liquide oxygéné spécial qui peut être respiré, et est maintenu en apesanteur aussi longtemps que nécessaire. Le patient est maintenu dans un coma induit en utilisant des fréquences spécifiques, tandis que des cellules souches spécialement développées sont pompées dans le liquide. Un super hologramme extrêmement précis, à un niveau quasi moléculaire, du corps sain du patient est superposé sur le vrai, et en utilisant le principe de la fréquence dominante, les cellules du patient sont soit régénérées selon les spécifications correctes dans l'hologramme à haute énergie, soit remplacées par de nouvelles cellules souches fournies également par la machine. Toutes les impuretés, les matériaux étrangers et les organismes tels que les parasites et les microbes indésirables sont lentement extraits du corps des patients par la capsule médicale, neutralisés et éliminés par ces filtres.
Cette capsule médicale est si efficace et fiable qu'elle peut même faire pousser des membres manquants ou des organes internes, réinitialisant le corps humain lyrien à son plein potentiel génétique, ce qui inclut un rajeunissement total, jusqu'à environ 21 ans de développement. Cela signifie que les Tégétiens meurent rarement de maladie, encore moins de vieillesse, mais cela étant dit, de nombreux Tégétiens choisissent volontairement de vieillir, pour paraître et être plus âgés, car leurs esprits et leurs âmes aiment être en synchronicité avec leur corps, donc il y a de nombreux Tégétiens âgés qui sont, au moins en grande partie, en très bonne santé. Les Tégétiens et leur culture sont bien conscients de l'existence de la réincarnation, donc ils ne craignent pas la mort autant que les humains terriens, donc presque tous choisissent de ne pas vivre éternellement. Ils ne le veulent pas car ce qu'ils portent dans leurs esprits, comme l'expérience, peut devenir écrasant, nécessitant de se reposer de tout cela dans l'au-delà. Ainsi, à Tégéta, bien que des accidents se produisent, mourir est un choix. Ensuite vient la médecine Urma. Les Urmas sont des félins, donc ils pensent comme des chats, pas comme des humains lyriens, car ils sont une espèce complètement différente. Pourtant, certaines choses sont similaires, car ils opèrent un patient de manière traditionnelle, avec un scalpel et un laser, lorsque c'est nécessaire. Les Urmas utilisent également la médecine à base de plantes et considèrent l'alimentation comme une substance curative. Cependant, leur alimentation n'est pas aussi riche et variée que celle des humains lyriens, car ils sont presque entièrement dédiés aux carnivores. Ainsi, pour eux, une mauvaise alimentation n'est pas vraiment un problème à résoudre, ou à prendre en compte comme cause d'une maladie ou d'un problème. Ils utilisent également une variante des capsules médicales sèches et humides Urma, évidemment calibrées pour les grands chats. Jusqu'à présent, leur médecine est très similaire à celle des Tégétiens, mais les similitudes s'arrêtent là. Les Urmas résolvent presque tous leurs problèmes médicaux, maladies et problèmes, en entrant dans une sorte de transe collective induite pour voir la cause profonde de cela depuis l'astral, du côté des esprits. Ils pénètrent dans l'esprit du patient et ses environs astro-énergétiques pour voir quelles idées, schémas de pensée et interférences externes, qui peuvent inclure des entités astrales inférieures, peuvent causer les problèmes du patient. Les Urmas ne traitent pas seulement une personne malade du côté physique, n'adressant pas seulement la cause profonde du problème médical, mais ils vont aussi profondément dans le côté des esprits pour comprendre pourquoi le patient a généré le problème pour lui-même. Le côté des esprits, ou l'astral, supérieur et inférieur, est facilement accessible pour les Urmas car en tant que chats, ils vivent à moitié dans le monde matériel et à moitié dans l'astral. Ce qui n'est qu'un mythe pour les humains terriens, est un fait quotidien et vivable pour eux. Les idées conscientes, subconscientes et inconscientes, les schémas de pensée et la dynamique de l'âme énergétique qui ont conduit un patient à tomber malade, sont résolus lorsqu'ils sont mis en lumière par eux et leur personnel médical compétent. Ils résolvent également le problème médical avec l'intervention de leur guide spirituel pour appeler d'une manière ou d'une autre leurs esprits Urma aidants, qui résident dans les royaumes astraux des Urmas, celui que j'aime appeler le chat cosmique. Les Urmas sont tellement désireux de résoudre les problèmes astraux qu'ils peuvent également guérir des personnes appartenant à une autre espèce non féline comme ils l'ont fait avec moi. Pour la médecine humaine terrienne, la suppression des symptômes de la maladie est l'une des caractéristiques dominantes, où le véritable problème est essentiellement balayé sous le tapis pour continuer à exploiter le patient. Pour la médecine tégétienne, la cause du problème est abordée du niveau biochimique et cellulaire le plus bas et est lentement résolue à partir de là jusqu'à ce que la maladie ou le problème soit résolu et que les symptômes problématiques disparaissent enfin. Mis à part les problèmes mécaniques qui peuvent découler d'un accident, pour les Urmas chaque problème médical est causé par la conscience du patient et les idées qui en découlent. Cela inclut l'intervention d'entités astrales nocives externes car, selon leur façon de penser, le patient les a également autorisés à interférer avec leur biologie. Pour les Urmas, le corps physique n'est qu'un reflet de la conscience qu'il a manifestée, donc bien qu'ils aident directement le corps avec des procédures physiques et des substances, ils se rendent principalement dans l'astral pour guider et canaliser l'esprit des patients afin de guérir le problème directement à partir du pouvoir de manifestation qu'ils possèdent, du côté des esprits. En observant de près la mentalité Urma et en tenant compte du fait que l'astral leur est si facilement accessible, nous pouvons comprendre pourquoi ils sont si honorables et dignes de confiance, car ils sont si facilement transparents les uns envers les autres. Cela les rend également extrêmement difficiles à tromper et à manipuler. Ce sujet sera approfondi. Ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci d'avoir regardé ma vidéo et d'avoir liké, partagé et de vous être abonné pour davantage. Cela aide beaucoup cette chaîne à grandir. Et j'espère vous revoir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et d'appréciation, votre ami,
Marie.